Mais ouais. Ta mère ne t'a pas appris à saler le poisson? Pour saler le poisson, il faut d'abord le suspendre à la fenêtre, le laisser sécher au soleil, puis le saler. Cette odeur, ça pue à mourir. D'accord, maman. Vieux. Regarde en face, dans l'immeuble. Qu'est-ce qui est accroché là-bas? On dirait un pendu. Maman, c'est toi qui as dit de l'accrocher. Comme ça sèche plus vite. L'appartement en face est vide. Il n'y a personne pour accrocher quoi que ce soit. Vite, donne ce bol de potion pour avoir un enfant à Bayway. Fais-la boire. Vieux, on donne des médicaments à Bayway. Et s'il y a un problème? C'est des hormones de croissance pour cochon, ça. Elle est fragile, frêle comme un brin d'herbe. Sans un remède puissant, comment pourra-t-elle assurer la descendance? Tu crois que faire un fils, c'est si facile? Le maître l'a dit. Les femmes bien en chair ont plus d'enfants. C'est une méthode ancienne. Tu comprends? J'ai juste peur qu'il lui arrive quelque chose, ça affecterait Yunfan. 5 ans de mariage, et seulement une fille. Mieux vaut un accident que de voir la lignée D et s'éteindre. Que ça s'arrête avec une femme comme elle, je ne supporterai pas la honte. Allez, vas-y, vite. D'accord. Bayway, bois d'abord ce bol de fortifiant. Ton père et moi, on a demandé à un célèbre médecin de notre région. Il l'a préparé spécialement. Bois, ça aide à avoir des enfants. Qu'est-ce que tu attends? Bois, vite. Oh. Maman, c'est un peu chaud, je le boirai après avoir salé le poisson. Pour me fortifier? Vous auriez cette bonté? Pas de manière. 2 jours sans manger, et elle sera docile. Emmenez-les. Comment ça se passe avec Shudio? Sors, dépense un peu plus. Ça va, ne t'inquiète pas. Sois tranquille, d'ici peu, tu auras un petit-fils. Bien, bien, mange bien. De tels fortifiants, laissez-vous en profiter, lentement. Papa, maman, à table. La soupe d'aujourd'hui a un drôle de goût. Ah. Le poisson d'aujourd'hui est très frais, je n'ai pas mis beaucoup d'assaisonnement. Alors l'odeur de poisson est peut-être un peu forte. Apporte mon thé, je vais me rincer la bouche. Vieux. Regarde vite, en face. On dirait qu'il y a quelqu'un de pendu. Et ses vêtements, on dirait ceux de notre Yunfan. Juste des vêtements. Arrête de crier. C'est peut-être du poisson séché que quelqu'un a mis à sécher. Mais Yunfan n'est pas rentré depuis 3 jours. Il ne répond pas au téléphone. Il lui serait vraiment rien arrivé? Allons voir. Papa. Quoi encore? L'immeuble en face est vide, personne n'y habite. Il n'y a personne, maman a dû se tromper. On devrait peut-être s'asseoir pour dîner. Tu fais encore des commentaires sarcastiques? Si quelque chose arrivait à Yunfan, c'est de ta faute. Bayway, tu nous caches quelque chose. Comment ça? Si papa et maman veulent voir, allons-y ensemble. Allons-y. Ça sent le serpent pourri dans un fossé. Vite, allons voir. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? C'est chez toi? Cet appartement était vide avant. Je viens d'emménager il y a quelques jours. Un problème?
On a vu quelque chose accroché dans ta pièce. C'est un vêtement. Un vêtement? Du sang. Regarde par terre, il y a du sang. N'ayez pas peur, c'est... Un couteau. Il a un couteau. C'est toi. C'est forcément toi qui as tué Yunfan. Ce qui est accroché dans la pièce, c'est Yunfan? Appelez la police. Vite, appelez la police. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne connais pas de Yunfan. C'est du sang de poisson. Je suis en train de vider un poisson. Regardez. C'est vrai, maman, je me souviens. C'est frère Shen, le poissonnier du marché. Cette odeur nauséabonde doit venir du poisson. Impossible. C'est toi qui as tué Yunfan. J'ai vu les vêtements de mon fils. Espèce de... Tu es de mèche avec lui? C'est vous qui avez tué mon fils? Maman, puisque tu soupçonnes que Yunfan a été victime d'un crime. Entrons voir. Frère Shen. On peut jeter un coup d'œil? D'accord. Vieux? Regarde. Je suis poissonnier, c'est plus pratique de vider ici. Maman, je te l'ai dit, frère Shen est poissonnier. Tout ce sang doit venir du nettoyage du poisson. À l'avenir, ne vide pas autant de poissons à l'intérieur, ça dérange les voisins. Sois un peu civique. On y va. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maman. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce vêtement est à Yunfan. Où l'as-tu caché? Tu l'as tué, n'est-ce pas? C'est mon vêtement. C'est impossible. J'ai repassé ce vêtement à Yunfan moi-même. Il y a une marque sur son col, regardez si vous ne me croyez pas. Maman, tu te trompes. C'est impossible. Non, non, c'est impossible. Allons-y, tu nous fais honte. Frère Shen, je suis vraiment désolée. C'est mieux quand le malentendu est dissipé. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur n'arrête pas de battre. Je n'arrive pas à joindre mon fils depuis tout ce temps. Je ne sais même pas ce qui lui est arrivé exactement. On devrait aller porter plainte à la police. Aller porter plainte, ça peut aller. Et, regarde. Yunfan m'a répondu par texto. Qu'est-ce que ton fils dit? Papa, Shudio et moi sommes occupés hors de la ville. Ne m'appelez pas si ce n'est pas urgent. Tu vois, Yunfan et Shudio sont hors de la ville. Il n'y a rien du tout, c'est juste toi qui t'inquiètes pour rien. Ce Yunfan. Promenez-vous bien avec Shudio dehors, ne vous dépêchez pas de rentrer. Papa. Comment peux-tu dire ça devant moi? Laisser Yunfan traîner avec sa maîtresse? Quelle maîtresse ou pas ça? Tu n'as pas donné naissance à un fils en 5 ans. Tu as déshonoré toute la famille et... On ne laisse pas Shudio avoir un enfant. Tu veux vraiment qu'on compte sur cette petite Anan? Ça va, ça va. Ben ouais, reste bien chez toi sagement. Quand Yunfan aura fini de régler ses affaires. Il rentrera naturellement, non? Vraiment? Tu vois le genre de problème que tu as fait, on a fait un voyage pour rien. On est mort de fatigue à force d'aller et venir. Je m'inquiète pour mon fils, c'est tout. Papa. Peux-tu me donner 300 000 yuan? Ben ouais, tu es folle? Tu demandes 300 000 yuan d'un coup. Tu nous prends vraiment, ta belle-mère et moi, pour des distributeurs automatiques d'argent? Papa, le médecin a dit que la cardiopathie d'Anan s'aggrave de plus en plus. Il faut qu'elle fasse un pontage coronarien le plus tôt possible, sinon elle... Papa, je demande seulement 300 000 yuan, si je peux guérir Anan. Je m'en fiche de tout le reste. Comme dit le proverbe, femme faible, famille en déclin. Pour boucher le trou de la maladie cardiaque, la lignée D et serait interrompue.
Quand elle se mariera, que la belle famille s'en occupe. L'argent et doit servir à élever l'héritier unique. Quand mon père est parti, il m'a laissé un héritage. Au moins 6 millions. C'est l'argent de survie pour Anan et moi. Et puis, papa. Anan est aussi votre petite fille. Tu es entré dans la famille Yé, donc tout ce qui est à toi appartient au Hé. Et puis, toutes les dépenses du foyer, c'est nous qui les supportons. Tu ne peux pas faire de fils, et tu oses encore demander de l'argent? Parce que je ne fais pas de fils, je mérite d'être battue et de tolérer ses infidélités? Ce n'est pas grand-chose, on dure un peu. Toutes les femmes passent par là. Les anciens livres disent, la femme, c'est celle qui se soumet. Un homme qui bat sa femme, c'est normal. Yunfan, quand est-ce que tu vas divorcer avec cette bonne femme? J'en peux plus d'attendre. Chérie, pas la peine de s'énerver. Ce n'est pas que je ne veux pas divorcer, c'est que je ne peux pas me le permettre. L'héritage de ses parents, c'est 6 millions. En cas de divorce, il faudra lui en donner la moitié. 6 millions. Toi et moi, même en travaillant dur 10 ans, on ne les gagnerait pas. C'est pas si compliqué. Je vais trouver quelqu'un de pas net, la faire kidnapper et la balancer loin. Qu'elle disparaisse sans laisser de traces. On peut vraiment faire ça sans laisser de traces. T'inquiète, si c'est bien fait, personne ne trouvera rien. Une fois qu'elle aura disparu, tout sera à toi. On se mariera, et je te ferai un gros bébé. Mais attention, je ne serai pas belle-mère. Ta petite malade, tu t'en occupes. Ah, l'argent de la famille ne suffit même pas à soigner son cœur. Trouvons une excuse pour la mettre à l'orphelinat. Au moins, j'aurais fait mon devoir de père, non ? Maman, tu as encore fait un cauchemar. Maman, n'aie pas peur. Dans les cauchemars, tout est faux. Maman, ne pleure pas, Anan ne veut pas d'opération. Anan ne veut pas que maman souffre. Anan n'a pas peur non plus. Maman te promet que tu seras en bonne santé. On dit qu'il faut laisser une porte de sortie. Mais vous ne voulez même pas nous laisser vivre, Anan et moi. Alors, ne m'en voulez pas. À l'aide. À l'aide. Oh, secours. Chérie, concentre-toi sur ton business à l'extérieur. Ne t'inquiète pas pour la maison. Je m'occuperai de tes parents. Cette ombre, on dirait vraiment une personne. C'est juste des vêtements. On a tout vérifié. Arrête de te prendre la tête. Si t'as du temps libre, passe la serpillière. C'est sale comme un porcherie ici. Papa, maman, je vais emmener Anan à l'école. Au revoir papy, mamie. Une bouche inutile à nourrir, à habiller, à soigner, tout ça coûte cher. Elle traîne encore là, à gaspiller la nourriture, ça m'énerve. Trouve-lui un mari vite, au moins on récupérera la dot. Vieux. Qu'est-ce que tu fabriques? Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Et Yunfan, où es-tu passé, bordel? Je suis en bas de chez toi, tu décroches pas. Tu réponds même pas aux SMS. Je sais que ton fils est malade, que t'as besoin de fric. Je te file 100 000. Tu m'aides à kidnapper quelqu'un. Ces 20 000 c'est la compte. Quand ce sera fait, tu auras les 80 000 restants. 100 000, tout de suite, pas un sou de moins. Sinon, on oublie. 100 000, d'accord. Mais fais vite. Tu vois la femme sur la photo? Elle s'appelle Bewei. Tout ce que tu as à faire, c'est kidnapper cette Bewei, me la livrer et la faire disparaître. Sans laisser de traces. Et les 100 000 seront à toi. Pourquoi tu t'en prends à elle? Elle a osé me voler mon homme. Une fois morte.
son homme, l'héritage de ses parents. Tout sera à moi. Ah. D'accord, je prends le contrat. Et Yunfan. Tu as dit que tu m'épouserais une fois la bonne femme morte. C'est ouais. J'ai déjà engagé Shen Feng pour la kidnapper. Maintenant tu veux te débarrasser de moi. Pas question. Mais où sont Yunfan et Shudio? Même en voyage, ils pourraient donner des nouvelles. Si tu t'ennuies, va laver mes chaussettes. Notre fils et Shudio s'amusent ailleurs. T'as pas besoin de t'en mêler. Ah, ça doit être Yunfan. Ce gamin a encore oublié ses clés. Toi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas dit à Shen Feng de liquider les gens après les avoir ligotés? Est-ce que Shen Feng a pris l'argent sans rien faire? Et Yunfan? Il n'est pas avec toi? C'est moi qui devrais te le demander. 3 jours sans répondre au téléphone. Pas de SMS? Où est-il passé? Yunfan a dit qu'il partait avec toi en province. Vous n'êtes pas ensemble? Qui irait avec lui? C'est toi qui as caché Yunfan, avoue. Où l'as-tu emmené? J'étais à la maison ces jours-ci. Où est Yunfan? Comment je le saurais? Yunfan, il ne lui est rien arrivé, au moins. Un message de Yunfan. Papa, je suis occupé en province. Shudio est arrivé? Regarde. Je te l'avais dit, ton fils est débordé. Mais pas même un coup de fil. Ce SMS, c'est vraiment de lui? Mais. Qu'est-ce que tu envoies avec ton téléphone? À qui tu écris? C'est à Yunfan? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je viens d'entendre le son de son message. Dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu fais cacher Yunfan pour qu'il m'évite? Ben ouais, ce que dit Shudio est vrai? Tu as vraiment caché Yunfan? Maman, je ne comprends pas de quoi tu parles. Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ce téléphone. Si tu ne me le montres pas, je porte plainte. Donne. Papa, je ne sais vraiment pas où est Yunfan. Yunfan. Allô? Papa? Yunfan. Papa, qu'est-ce qui se passe à la maison? Un appel si pressé. Mon fils. Où étais-tu ces jours-ci? Ta mère était morte d'inquiétude. Maman, je négocie une affaire. Quand Shudio arrive, laisse-la rester ici. Prenez bien soin d'elle tous les deux. D'accord. Ton fils n'a pas eu de problème, au moins. Papa, j'arrête, je suis occupé. Et, mon fils. Regarde-moi ce garnement. Tu vois ça? Encore une fausse alerte. C'est parce que je m'inquiétais pour notre fils. Shudio. Tu as entendu ce que Yunfan vient de dire. Il n'a pas coupé les liens exprès. C'était vraiment urgent. Ces jours-ci. Reste bien à la maison. Justement. Je suis venue pour vous annoncer quelque chose. Je suis enceinte. J'ai fait consulter, c'est un garçon que je porte. Oh, les ancêtres nous bénissent. La famille y aura un héritier. Vieux, va vite brûler de l'encens pour les ancêtres. Ben ouais, Shudio est notre grande bienfaitrice. Elle emménage aujourd'hui. Toi et Anan, allez dans la chambre d'amis. La chambre principale, c'est pour elle. 3 repas par jour avec viande et poisson. Lui apporter de l'eau matin et soir pour se laver les pieds. Massage pour les gonflements. Si le service n'est pas parfait, je t'écorche vif. Entendu. Je porte le petit-fils en or. Si la fin, tu vas le regretter.
Cette couette en soie de mûrier, c'est vraiment doux au toucher. Tu restes planté là à quoi? Dépêche-toi d'aller acheter à manger. Tu n'as pas entendu ce que papa et maman viennent de dire? Il faut que tu prennes bien soin de moi, ouais. Fais gentiment la lessive et la cuisine, et on te considérera encore comme notre belle-fille. Maman, tu parles toujours de devoirs féminins, papa parle toujours de rites et de pudeur. Mais maintenant, vous laissez une femme sans statut. Entrez chez nous, et vous voulez que je cède la place. Est-ce là les rites de la famille? Une femme qui ne fait pas de fils, c'est une poule qui ne pond pas. On se moquera d'elle. Le moment venu. Quand Shudio aura un fils, il t'appellera maman. Tu auras aussi de la considération. Je comprends, je vais acheter à manger. Je ne mange pas de poisson. Tu ne trouves pas que ouais. Elle est un peu bizarre aujourd'hui? Elle ne fait même pas d'histoire. Même un cochon, avec des années d'éducation, on finit par lui apprendre. Qu'elle fasse des histoires, qu'elle en fasse même beaucoup. On verra comment Yunfan la remettra à sa place à son retour. Shudio. Installe-toi bien à la maison, si tu as besoin de quelque chose. Dis-le nous, surtout ne te prive de rien. À cause du bébé. Ah, au fait. Si tu as envie de manger quelque chose, dis-le à Bewei. Laisse Bewei s'occuper de toi. Ces dernières années, c'est à peu près tout ce pour quoi elle sert. D'accord. Prendre des remèdes traditionnels et des toniques pendant longtemps a réduit l'activité des spermatozoïdes à presque zéro. Continuez, et c'est la zoospermie. Merci, docteur. Et les résultats de l'examen? Qu'est-ce que tu traînes? Le médecin a dit que la recette de papa est très efficace. En continuant à la boire, on peut avoir un deuxième enfant. Le poissonnier n'est pas venu de toute la matinée. On ne sait pas où il est. Tu veux du poisson? Je t'empêche. Celui-là est le plus gros, ramène-le pour manger. Combien? Pas besoin pour l'instant. Je ne t'ai même pas encore remercié pour ce qui s'est passé avant. Ce poisson, tu le prends pour le manger, c'est tout. Merci. Shudio, tu es enceinte, il faut que tu manges plus. Pour te nourrir. Quelle viande tu as mis dans cette soupe? Ça sent l'aigre et le rance. C'est du poisson. Shudio est enceinte. Elle ne supporte pas l'odeur de la viande, je te l'avais déjà dit la dernière fois. Ne fais pas cuire de poisson. Désolée, maman, j'en avais acheté trop la dernière fois, je ne voulais pas gaspiller. Alors, j'ai... La prochaine fois, je ne cuisinerai plus de poisson. Allô? Maman d'Anan, Anan est-elle rentrée à la maison? Elle n'est pas venue à l'école de toute la journée aujourd'hui. Quoi? Anan n'est pas allé à l'école de toute la journée? D'accord, merci, maîtresse. Papa, maman, Anan a disparu. Qu'est-ce que tu cries? On ne parle pas à table, on ne parle pas au lit. Comment on t'élève, dans cette famille? Assieds-toi. Une petite fille, où est-ce qu'elle pourrait aller? Peut-être bien. Elle va rentrer d'un moment à l'autre. Pourquoi vous ne vous inquiétez pas qu'Anan ait disparu? Vous savez où est Anan? Où est Anan? Comment est-ce qu'on le saurait? Il est déjà si tard. Bewei n'est toujours pas rentrée. Elle doit encore être dehors à chercher. Si elle la retrouve, ce sera un miracle. Dis, si Bewei savait que c'est nous qui avons vendu Anan à la compagnie pour en faire une belle fille d'enfance. Et si elle portait plainte? Comment est-ce qu'elle le saurait? Et puis, c'est pour le bien de cette gamine. Si Shudio accouche plus tard, le lait en poudre, les vêtements, les jouets, et en plus l'école, ça va coûter combien? Et ça, c'est sans compter plus tard, les amourettes, l'achat d'un appartement. Où trouver encore de l'argent pour combler le gouffre sans fond de cette fille? C'est la seule solution qu'il nous reste. Tu as raison. Les gens de la campagne sont honnêtes. C'est mieux que de vivre dans la misère avec sa mère en ville. Ne parlons plus d'elle deux. Comment va Shudio? Il dort. Il dort même très bien. Mais ça ne va pas. Elle n'a rien mangé du tout ce soir, et avec l'enfant qu'elle porte dans le ventre. Où va-t-elle trouver assez de nutriments? Anan. Anan.
Monsieur, s'il vous plaît. Avez-vous vu une petite fille à peu près de cette taille? Environ 5 ans, avec 2 queues de cheval. Non, je ne l'ai pas vu. Monsieur. Monsieur. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ne t'approche pas. Douceur, ne t'approche pas. Cette salope a vraiment du cran, hein? Tu oses sauter du véhicule pour t'échapper. Tu sais combien on a payé? Pour vous deux, hein? Continue à courir. Ah non, tu cours directement vers la sortie tout de suite. Quoi qu'il arrive, ne te retourne pas, tu comprends? Sœur Jeanne Ning. Oh, quel caractère bien trempé. Écartez-vous et bouchez le chemin. Où est-ce qu'elles peuvent fuir? Maman, Petite saleté, je vais te faire regretter d'être venu au monde. Allez-y. Qui ose toucher un seul cheveu de ma fille? Même si je dois finir en prison, je vous entraînerai tous avec moi. Dégagez. Tous, dégagez. Dégagez. Qu'est-ce qui se passe? Appelez vite la police. Attends-toi à moi. La prochaine fois, je ne te laisserai pas partir aussi facilement. Dégage. Ah non. Ah non. Ah non, dis à maman ce qui s'est passé exactement. ce matin, papy et mamie m'ont dit qu'ils m'emmèneraient jouer à la campagne. Mais en fait, ils m'ont mise dans une camionnette. Il y avait beaucoup d'oncles bizarres dedans. Anna a eu tellement peur. C'est sœur Jeanne Ning qui m'a sauvée. Ils osent même s'en prendre à leur propre sang. Ils n'ont aucune pitié. Attendez une seconde. Merci beaucoup, vous avez sauvé ma fille. Je n'ai même pas encore eu le temps de vous remercier. Au fait, où habites-tu? Je devrais prévenir tes parents? Je n'ai pas de maison. Non, merci. Ne sois pas si poli. Mange. Tu as l'air si jeune. Étudiante? Ma sœur Jeanne Ning est à une grande université. Elle va en 2e année. Mais toi, alors? Mon père dit. Une fille qui étudie trop, finira dans une autre famille. Un veuf du village d'à côté offre 200 000 pour la dot. Parfait pour acheter un appart à mon frère. Il me force à me marier. J'ai refusé. Alors il m'a fait kidnapper. C'est pas grave, je me suis échappée. Désormais, même si je dois laver des assiettes, faire des travaux pénibles, je me paierai mes études jusqu'au bout. Jeanne Ning. J'ai besoin d'un service. Maman, tu viens me chercher quand? Sois sage, ah non. Maman doit régler des affaires. Je viendrai te chercher après, d'accord? Le camp d'été est amusant, ne lésine pas. Si tu veux quelque chose à manger, demande à mademoiselle Liu. MMH. Ne t'inquiète pas, tu peux payer les frais plus tard. Merci, mademoiselle Liu. Je t'en prie. On connaît ta situation familiale. Au revoir. Au revoir. Tu as amené Annan en colonie pour la protéger. Elle est si petite. Je veux lui laisser l'image d'une bonne maman. Pourquoi ne pas porter plainte? Tes beaux-parents ont failli. Vendre ta propre fille. Si la police venait, ce serait au mieux un conflit familial. L'héritage de 6 millions laissé par mon père, tout avalé par la famille et... Je veux qu'il recrache chaque centime. Donc, tu veux que je séduise ton beau-père pour lui soutirer de l'argent. Ça peut marcher? Ça marchera.
Mon beau-père, toujours à parler de morale et d'étiquette. En réalité, il est avide d'argent et de femmes. Il a toujours eu un faible pour les aventures. Il traînait souvent avec des femmes de petite vertu. Même mon mari. Même la maîtresse de mon mari. C'est lui qui l'a présentée. Cette famille est vraiment dégoûtante. Maintenant, il veut désespérément un fils pour perpétuer la lignée. Si tu lui donnes un fils, il te donnerait son cœur et ses poumons. Une fois l'affaire conclue, je te donnerai 100 000, assez pour couvrir toutes tes dépenses universitaires pendant 4 ans. 100 000. Je sais, être forcé de vivre comme ça, c'est dur. Ces 100 000, ce n'est pas pour t'embaucher ni pour te remercier. C'est pour que tu reprennes ta vie en main. Comme moi, je veux reprendre ma vie et celle d'Anand. D'accord, mais je t'aide juste à l'attirer dans le piège. Je ne ferai vraiment rien avec lui. Bien sûr. Je t'emmène d'abord chez un ami à la campagne. Puis je t'achète un téléphone, et on pourra commencer le plan. Mais tu viens de tout payer. Il ne te reste que 3 €. Comment tu vas payer le camp d'été d'Anand? Sans parler de m'acheter un téléphone pour le plan. Quand je me suis mariée, j'ai cru aux belles paroles de mon mari, j'ai quitté mon travail. Et je suis devenue femme au foyer. 5 ans de mariage. J'ai tout donné pour cette famille. Mais lui, il m'a trompée et battue. Il ne me donnait même que 50 € par jour pour les courses. Maintenant, je n'ai vraiment plus un sou. Alors, à quoi je sers? Je trouverai l'argent dans 2 jours. Où étais-tu passé? Oh, tu m'as fait peur. Papa, maman, vous avez vu Anand rentrer? Je l'ai cherchée partout en ville, je ne la trouve pas. On devrait porter plainte. Désolée. C'est vous qui m'y avez forcé. Ben ouais. En fait, Anand va très bien. C'est les vacances, je l'ai envoyé chez ma tante à la campagne. Pour s'amuser. Anand était bien à la maison. Pourquoi l'envoyer chez ta tante à la campagne? Anand est tellement turbulente. Si elle reste ici, elle va déranger Shuduo. Elle porte le précieux petit-fils d'E et on ne peut prendre aucun risque. Papa. Maman. Anand n'a eu que 38 en maths le semestre dernier. Je voulais lui trouver un cours de soutien quand elle reviendra de la campagne. 200 € la séance, 20 000 pour 1 an. Tu crois que l'argent pousse sur les arbres? Toujours des milliers d'euros. Une fille, à quoi ça sert? Apprendre ces trucs inutiles? Mieux vaut rester à la maison et coudre des semelles. Alors j'irai chez ma tante à la campagne chercher Anand. Je lui apprendrai moi-même à coudre. Non, impossible. Si tu pars, qui s'occupe des repas de Shuduo? Anand est bien à la campagne. Ne la dérange pas. Pour le cours de soutien. 20 000, soit. Je te les transfère maintenant. Ben ouais. Reste sagement à la maison. Si Yunfan revient et ne te trouve pas, tu vas le regretter. Merci papa, maman. Ah, te voilà enfin. Shuduo n'a presque rien mangé ce soir. Elle s'est couchée. Prépare-lui un encas. Et surtout, pas de poisson. D'accord. Shuduo, lève-toi pour manger un peu avant de dormir. Ben ouais. Je m'en occupe. Quel pied? Je sais, oui, d'accord. Ton oncle et moi, on va se coucher. N'oublie pas. Tu es réveillé? Je t'ai préparé une soupe de poisson, goûte. J'ai dit que je ne mange pas de poisson. Non seulement tu m'as laissé de la soupe de poisson aujourd'hui, mais en plus tu as fait du poisson salé. C'est du pur défi. La soupe de poisson est nutritive, c'est bon pour le bébé. Ce qui arrive à mon bébé. Ne regarde pas une vieille peau comme toi. Je veux que tu ailles immédiatement à la cuisine. Et que tu me refasses quelque chose.
Ben ouais, tu cherches la mort? Un peu d'eau froide pour te réveiller de ton rêve. Ah. C'est toi qui veux mourir. Vieille peau, tu oses m'insulter? Ce que tu portes n'a rien à voir avec Eyinfan. Mensonge. Eyinfan, il y a 3 ans. Le médecin m'a déjà condamné à ne jamais avoir d'enfant. Dans ton ventre? De qui est l'embryon, hein? Tes beaux-parents ont dit que ce que j'ai dans le ventre est leur petit-fils précieux. Tu vois bien ça? Si tu veux rester dans cette maison, sois sage et obéis. Sinon, s'ils apprennent que tu portes un enfant illégitime. Comment ça peut t'arriver? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu restes planté là? Mange vite. C'est le dîner que j'ai spécialement préparé pour toi, mange tout. Pas de gaspillage. Bien joué. Je dors dans la chambre principale ce soir. Après avoir mangé, tu vas dormir dans le salon toute seule, compris? Ce Shen Feng est un salaud, il faut le tuer. Shen Feng, qu'est-ce qui se passe exactement? Je t'ai déjà donné 100 000 yuan, pourquoi tu n'as toujours rien fait? Il y a eu un imprévu. Sors, on discute face à face. Espèce de bâtard. Shen Feng, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Vous? Un imprévu, vraiment? Comme tu vois, Shen Feng me obéit maintenant. Toi? Tu savais déjà tout ça? Je ne connais absolument pas ce Shen Feng. Je ne sais pas non plus de quoi tu parles, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Si tu enlèves cette garce de Beiwei pour moi. Et la fais disparaître sans laisser de traces. Acheter quelqu'un pour tuer, c'est assez pour te condamner à 10 ans de prison. Qu'est-ce que tu veux au juste? Shudio, et si on coopérait? Si tu acceptes, je peux t'aider à cacher l'affaire de l'enfant. Quant au fait que tu as payé quelqu'un pour me kidnapper, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent. Il suffit que tu m'aides à récupérer auprès de Liqiang les 6 millions de yuan. Tu rêves. J'ai mis tous mes efforts pour entrer dans la famille et juste pour cet argent. Comment je pourrais le laisser à quelqu'un d'autre comme ça? Liqiang attache beaucoup d'importance à son petit-fils, tu portes un garçon. Si tu épouses Yunfan, ils vont te traiter comme une reine. Après avoir récupéré les 6 millions, je prends 3 millions et je divorce, le reste est pour toi. Soit on coopère, soit tu vas en prison. Tu choisis. Bien. Je te promets. Je vais savoir quoi je fais. T'as aidé. Professeur, Shen Shin s'est évanoui. Vite, emmenez-la à l'hôpital. 100 000. Je t'ai donné 100 000, juste parce que sa fille a sauvé ton fils. Et tu as changé de camp pour l'aider. Oui. « 6 millions. Comment puis-je les faire payer cette somme? Ce n'est pas une petite somme. C'est ton problème. Comment as-tu réuni cet argent? Va t'acheter une nouvelle paire de chaussures. Notre chemin est encore long, on ne peut pas le parcourir pieds nus. Ils disent tous. Pour soulager mes parents. Pour aider mon frère à acheter un appartement, je devrais épouser ce vieux veuf. Mais personne ne s'est jamais soucié de savoir si j'étais d'accord. Pendant très longtemps,
je ne trouvais plus mon sens de vivre dans ce monde. Annan m'a dit qu'elle voulait devenir médecin quand elle serait grande. Pour guérir mon dos, abîmé par Yun Fan. Prends ces 10 000 pour t'acheter des vêtements. Et paie les frais de scolarité après les vacances d'été. Lutter pour ce qu'on veut faire, lutter pour sa vie. Voilà le sens de notre existence. Je n'ai pas oublié l'université. Sœur Beway, tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je m'enfuis? Si c'était vraiment le cas, ce serait bien aussi. Au moins, tu n'aurais pas à épouser le vieux veuf. Ne t'inquiète pas, Sœur Beway. Je ferai tout mon possible pour t'aider à obtenir l'argent. Allez, dépêche-toi de faire à manger, tu ne fais que rêvasser toute la journée. Papa, je viens de voir au marché le vieux et qui a déménagé récemment. Sa belle-fille lui a fait un gros bébé bien portant. Le vieux et sa femme n'est-elle pas morte depuis longtemps? Celle qu'il a épousée en seconde noces. Ce vieux est bien plus âgé que moi. Et il peut encore avoir des enfants. Papa, je vais d'abord préparer le repas. Non. Je dois demander à Lao E. Quelle recette a-t-il utilisée pour avoir un fil? Au voleur. Incroyable. En plein jour, oser voler. Quel genre de personne? Monsieur, ça va? Monsieur, heureusement que vous étiez là, sinon mon portefeuille aurait été volé. Jeune fille, je ne vous reconnais pas. Vous n'êtes pas du quartier? Monsieur, je m'appelle Shen Xiang. Je viens d'arriver de chez moi pour travailler ici. Maintenant, mon argent est volé et je n'ai pas de travail. Pourriez-vous m'aider à trouver un endroit pour manger? Si je suis nourrie, je ferai n'importe quoi. Je viens de voir le grand-père et au marché, celui qui a déménagé récemment. Sa belle-fille lui a donné un gros bébé bien portant. Jeune fille, si je te nourris, tu feras vraiment n'importe quoi? Regarde, la maison est petite mais claire. Balaie tous les jours. Fais la cuisine, masse-moi le dos et les reins. 3 000 par mois. Monsieur? Chez moi, les nounous gagnent 5 000. Je dois réfléchir à votre prix. 5 000, d'accord. Mais tu dois me laisser ta carte d'identité, au cas où tu t'enfuirais. Je ne pourrai pas te retrouver. Heureusement que Sœur Beway était préparée. Elle a fait une fausse carte d'identité. Le salaire est retenu 1 mois, c'est la règle. Mais si tu es performante, je te donnerai un bonus pour t'acheter des vêtements. Monsieur, je veux juste bien travailler. Bien sûr, bien sûr. Allez, travaille, montre-moi comment tu balais. Vieux dégoûtant. Mange une pomme, maman. Mon ventre grossit de jour en jour. Et Yun Fan n'est même pas là. Les examens prénataux coûtent cher. Chou Duo, ne t'inquiète pas pour l'argent. Regarde, c'est un trésor familial des haies. Ce jade est inestimable. Tu as bien mérité en donnant un héritier au et je te le transmets. Garde-le précieusement. Papa, maman, vous êtes si bons avec moi, merci. Fais un beau bébé, on te traitera bien. Frère, la pression, ça va?
La pression est parfaite. Confortable. Vraiment. Une fille aussi bien, travailleuse et attentionnée. Tu ne voudrais pas te trouver un soutien, avoir un gros bébé? Si, bien sûr. Mes parents préfèrent les garçons. À la maison, ils disaient toujours que je ne servais à rien. Si je pouvais avoir un fils, ils me regarderaient autrement. Mais de nos jours, les bons hommes sont probablement tous éteints. Shengxiang, là, tu exagères. Dans ce monde, des hommes aussi bien que moi, il n'y en a pas beaucoup. Mais tu ne peux pas tous les mettre dans le même sac. Je vois que tes vêtements sont usés. Je t'ai spécialement apporté une robe. Tu aimes? Ce n'est pas celle que Wei a achetée au centre commercial? Ce vieux vole les vêtements de sa belle-fille pour les offrir. Pourquoi je n'aimerais pas? Non, frère. Tu es trop bon avec moi, je ne suis pas habituée. Avant, à la maison, personne n'a jamais été si gentil avec moi. Tant que tu le sais, pense à me le rendre plus tard. Frère, je le ferai. Sœur Wei. Ce vieux est vraiment un cas spécial. Pas seulement un pervers, mais aussi radin à l'extrême. C'est insupportable. On peut vraiment obtenir de l'argent de lui? Jam Ning. Ces derniers temps, c'était dur pour toi. Pour Rikyang, prends ce que tu peux. Pour le reste, je trouverai une solution. J'ai fait ce que tu voulais. Dépêche-toi de trouver un moyen. De faire revenir Yun Fan pour le divorce. Je veux 3 millions. Le vieux a dit que c'était un trésor de famille, d'une valeur inestimable. Le vendre pourrait rapporter des dizaines de millions. C'est mieux que 3 millions. Ce pendentif de jade, produit à Yiwu, prix de gros, 1,8 yuan. Tu mens. Quand un an avait un mois, il a offert un pendentif identique. Probablement qu'il en a acheté des dizaines en gros d'un coup. Il ose me tromper avec de la camelote achetée en gros. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas casser le pendentif, tu le paieras. Alors, que dois-je faire? Je ne peux pas retourner le voir. Pour lui redemander l'argent? Si. Prends-le. Mais cette fois, pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais des vêtements de luxe, une montre haut de gamme. Dis-leur que tes parents ont gagné gros en investissement. Ils veulent tout dépenser pour leur petit-fils. Donne-leur encore 20 000. Tu veux que je joue le riche pour escroquer le vieux? Pour qu'il investisse? Mais j'ai pas 20 000. Et Yun Fan avant. T'as acheté plein de luxe, non? Vends un peu, t'auras l'argent. Allez. Je vais me coucher. Si t'as rien d'autre, tu peux partir. Shudio, qu'est-ce que c'est? Mes parents ont dit qu'ils paieront tout pour moi et le bébé. Gardez votre jade ancestrale. Ces 20 000, c'est pour vous remercier. Tes parents étaient au chômage avant, sans travail? D'où vient tout cet argent? Ma famille a investi dans un projet financier avec des proches. Des antiquités, des tableaux. Acheté 100 aujourd'hui, revendu 1 million demain. Gagner de l'argent, c'est trop facile. 100 devient 1 million? Quel business rapporte autant? Les parents, je vous laisse. Ils ont aussi acheté une assurance investissement pour mon enfant. Là, je dois vite sortir. Voir le gestionnaire pour le contrat.
Shudio a vraiment réussi. Suivons-la. Ils entrent au café. C'est parti. Madame Chou, voici l'assurance investissement de vos parents pour l'enfant. Investissement initial, 1 million. Après la naissance, 10 000 par mois pour les frais de vie. Jusqu'à sa majorité. Autant? Un rendement si élevé? Le double net. Mais cet investissement a une condition. Laquelle? Pour accepter, l'enfant doit porter le nom Chou. Être inscrit dans le registre familial. Changer de nom? Mon mari n'acceptera sûrement pas. Madame Chou, vos parents font ça. Pour vous protéger, vous et l'enfant. Grâce aux investissements. Ils ont une fortune de dizaines de millions. Alors que la famille y offre. Des faux achetés en gros à Yiwu. Je vais y réfléchir. D'accord. Partons. Ben ouais. Ton plan est vraiment nul. Et s'il ne morde pas à l'hameçon? Il est comme un chien qui fixe un os. Tu n'as qu'à rapprocher la viande un peu plus. Il ne pourra plus se retenir. Vieux, écoute ça. Les parents de Shudio veulent que notre petit-fils porte le nom de famille Chou. C'est hors de question. Ce qu'elle porte dans son ventre, c'est le seul héritier de la famille. Ils veulent qu'il change de nom. Ça n'existe pas, une chose pareille. Mais maintenant, les parents de Shudio ont de l'argent. S'ils veulent se battre pour l'enfant, on n'aura pas le dessus. C'est louche. J'ai rencontré les parents de Shudio. Comment pourraient-ils devenir riches du jour au lendemain? Il y a anguille sous roche. Allons-y. Je prends ton canon. Échec et mat. J'ai gagné. Lao Chou, tu es revenu jouer aux échecs? J'ai entendu dire que ton business marchait bien ces derniers temps. Pourquoi tu portes encore des vêtements si usés? Ça marche bien? Lao tu plaisantes. Je suis au chômage depuis des décennies. Quand est-ce que j'ai bien marché? Au contraire, j'espère que ton fils gagnera plus. Et qu'il m'emmènera faire fortune. Shu Jianjun ne fait absolument pas de commerce d'antiquité. Shudio nous a menti. Mais pourquoi Shudio nous mentirait-elle? Je t'ai dit qu'il faut être discret en public. Et, regarde. C'est pas Lao Chou? Si les gens apprennent que j'ai de l'argent, ils viendront tous m'emprunter. Quel casse-tête. D'après ce que Lao Chou vient de dire, il ne veut pas prêter. Alors il fait semblant d'être pauvre. Tu crois qu'il a vraiment fait fortune? Comment tu savais qu'il viendrait vérifier auprès de mon père? Et Kiang a passé sa vie à vouloir prouver qu'il est meilleur que les autres. La soudaine richesse de tes parents a touché son point sensible. Bien sûr qu'il veut venir voir de ses propres yeux. La location de la voiture m'a coûté 2000. Pour jouer cette comédie avec toi, j'ai dépensé tout l'argent que Yunfan m'a laissé. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Je ne veux que 3 millions. Le reste est pour toi. Vraiment? Tu as encore gagné de l'argent? Gagner de l'argent avec cet investissement est vraiment un jeu d'enfant. Alors on va bientôt acheter une grande villa, non? Maman, papa, vous êtes rentrés. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut, ce sont mes parents, c'est le projet dans lequel ils vont investir prochainement. Quelqu'un de mon village natal a déterré un gros objet dans son champ. On dit que c'est une antiquité de la dynastie Qin, il suffit qu'on achète ça à bas prix. On récupère l'objet dans le village, puis on le revend ensuite. Laisse tomber, vous n'êtes certainement pas intéressé par ça. Shudio, ce projet de tes parents. Comment ça marche au juste? L'investissement? Tu peux nous inclure aussi, non? Papa, vous voulez investir aussi? Shudio, on est tous de la famille. Puisqu'il y a une occasion de gagner de l'argent, c'est normal. Que l'on aide les siens à s'enrichir, non? Oui. Mais mes parents ont dit qu'il faut garder ça secret. Ne le dire à personne, j'ai laissé échapper la dernière fois. Ils m'ont même grondé, papa. Si vous voulez investir, mes parents accepteront jamais. Shudio, pourquoi tu es si têtu? On te donne l'argent en liquide directement. Tu dis à tes parents
que c'est ton propre argent que tu veux investir. Ça marche, non? C'est ça, quand on aura gagné de l'argent. Ça finira par revenir à toi et à l'enfant de toute façon. D'accord, donnez-moi l'argent liquide directement. Plus tard, je dirai à mes parents que c'est mon argent. Papa. Tu es sûr que tu veux lui donner l'argent? On dit que beaucoup d'investissements aujourd'hui ne sont pas fiables. Et si c'est une arnaque, qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu ne connais rien aux investissements. Occupe-toi plutôt de balayer et d'essuyer les tables, pour ce qui est de l'argent. Ne t'en mêle pas. Ne vous inquiétez pas, cette affaire est 100% rentable. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Les 20 000 yuan que ce vieux a donnés sont à moi de toute façon. N'oublie pas. Notre accord à nous deux. Ok, je te le donne. De toute façon, je n'ai plus un sou sur moi maintenant. Je vais bien voir comment tu comptes jouer ce coup-là maintenant. Ramène ça et dis à Ikyang que c'est l'antiquité récupérée dans ton village, dans 3 jours. Un acheteur viendra l'acheter 50 000 yuan. 50 000 yuan? Où tu vas trouver autant d'argent? Shen Xiang. Cette robe que tu portes est vraiment très belle. Frère, tu es bon avec moi, je le sais bien. Goûte vite ce bouillon, je l'ai mijoté pendant 2 heures. Ma mère dit que quand un homme boit ce bouillon, c'est tonifiant. Ça peut donner un gros bébé bien portant. Shen Xiang, ton bouillon sent vraiment bon. Shen Xiang, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Frère, je ne voulais pas te le dire, mais je n'ai vraiment pas le choix. Que s'est-il passé? Dis-le à ton frère et... Mon père est tombé sur le chantier, il s'est cogné la tête. Il est toujours à l'hôpital dans le coma. Le médecin dit qu'il faut opérer. L'opération coûte 50 000. Si quelqu'un pouvait m'aider à payer ces 50 000 de frais médicaux, je ferais n'importe quoi. Vraiment? Je te transfère les 50 000. Frère, tu fais ça. Comment pourrais-je te remercier? En fait, tu le sais, je t'ai toujours bien aimé. Si tu veux bien être avec moi, tu n'auras pas à rembourser les 50 000. À l'avenir, tu vivras dans l'opulence avec moi. D'accord. Puisque c'est officiel, laisse-moi t'embrasser. Frère, j'ai honte, et si tu fermais les yeux? D'accord, d'accord. Shen Xiang, attends-moi un instant. Pourquoi j'ai mal au ventre? J'ai mis de la poudre de croton dans son bouillon tonifiant. Il voulait profiter de moi.
Je vais le laisser passer la journée aux toilettes. Bien joué. Mais la prochaine fois, fais plus doucement, pour ne pas l'éveiller. Ne t'inquiète pas, Sir Beway, il ne se doutera de rien. Ce vieux est comme mon père. Ils pensent tous que les femmes sont des pondeuses. Mais c'est tant mieux. Plus il tient à avoir un fils, plus il est facile à duper. Au fait, Sir Beway, il a vraiment transféré 50 000. Je te les transfère tout de suite. Je prends 40 000, garde les 10 000 restants. Les frais d'université sont chers, pour les livres et le quotidien. Il faut de l'argent. Sir Beway, tu penses toujours à moi. On s'entraide. Sans toi pour sauver An, je serais encore perdu. Dans quel enfer je mijote. Tu es allé 8 fois aux toilettes aujourd'hui, va à l'hôpital. Pourquoi faire? C'est sûrement cette poule qui ne pond pas. Tu veux m'empoisonner? Pourtant, Choudio et moi, ça va. Papa. Le vase antique de la famille est vendu. Voilà les 50 000 du client. Vraiment 50 000? Acheté 20 000. Vendu 50 000. Un aller-retour, 30 000 de profit net. C'est rien, 20 000 pour un bibelot. Juste un peu d'argent de poche. Maman, papa, je suis là. Ce business est si rentable. Investissons 100 000 cette fois. Ça va. Papa, c'est risqué, c'est 100 000. Si on perd tout, nous. Qu'est-ce que tu en sais, femme? Tu ne vois pas que Lao Shu s'est enrichi avec ça. Je trouve ce business fiable. Choudio, fais comme je dis. Là, tu as joué avec le feu. De 20 000 à 50 000. 100 000 devront devenir 200 000. Je veux voir comment tu vas réunir 200 000 en une semaine. 200 000? Facile. Toi, réunis-les. Tout ce que tu as vaut à peine une robe. Qui a dit que je le ferais? C'est toi qui réunis les 200 000. Je n'ai pas d'argent. Tu voulais juste que je t'aide à avoir l'héritage de millions. Et tu veux que je trouve de l'argent? Hors de question. Hypothèque ta maison à la banque, 200 000. Pas de problème. Tu plaisantes? C'est ma maison. Pourquoi hypothéquer? Parce que l'apport de cette maison comprend 200 000 de Yun Fan. C'est un bien commun, j'ai ma part là où tu vis. Fais une course pour moi. Ce n'est pas trop demandé. Ben ouais, ne pousse pas à bout. Pousser à bout? Tu t'es immiscé dans mon mariage. Tu as incité Shen Feng à me tuer. Quand tu convoitais l'héritage de mes parents, tu ne trouvais pas ça trop? Je vais le dire à Ekiang. Tout cela était ton complot. Si je ne suis pas heureux, tu ne vivras pas non plus. Vas-y. Au passage, dis-leur que l'enfant dans ton ventre n'a aucun lien avec la famille. Le fœtus dans ton ventre n'est pas de Eyinfan. Shen Feng le sait. Et moi aussi. Dis-moi, si Ekiang apprend que son petit-fils chéri est un bâtard, ne te dépouillerait-il pas vivante? Ben ouais. Tu es impitoyable. Échanger 200 000 contre 3 millions, tu ne perds pas. Dans 3 jours, je veux voir l'argent. Frère, c'est pour moi. Bien sûr que oui. Viens. Une femme doit porter un peu d'or pour être élégante, sinon elle ressemble à du bois brut. Qui voudrait d'elle?
Quoi? Tu n'aimes pas ce style? Frère et... J'ai accepté d'être avec toi parce que je te trouve honnête. Ce n'est pas pour ton argent. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Oh, prends-le. Récemment, j'ai fait des affaires d'antiquité. 20 000 deviennent 50 000, 100 000 deviennent 200 000. Une fois l'argent obtenu, je t'achèterai un gros bracelet en or. Quelle affaire rapporte autant? Frère, tu vas devenir riche. Alors, nous. Frère, si on jouait d'abord à un jeu? Attrape-moi les yeux bandés. Le perdant masse le dos du gagnant. D'accord, voyons voir. Où tu peux courir. Frère, commençons. D'accord. Shengxiang, où es-tu? Frère, je suis là. Vous les jeunes filles, vous avez vraiment beaucoup d'idées. On est d'accord, si je t'attrape, tu feras ce que je veux. Bien sûr, frère. Par ici. Chérie, j'arrive. Vieux pervers, c'est dégoûtant. Frère, cherche bien. Petite coquine. Tu t'es bien cachée. J'entends tes pas. Ma belle. Vieux dégoûtant. T'es qui, toi? Et toi, t'es qui? La prochaine fois que tu tenteras un truc pareil en plein jour. À faire le pervers? Je te coupe les mains. Mais il a quel âge, ce vieux? Il imite les jeunes avec ce genre de truc. Pas digne de son âge. Carrément. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait mal? Laisse-moi t'aider. Je vais chercher un œuf pour te le mettre dessus. C'est de ma faute. Si je n'avais pas proposé de jouer, tu ne te serais pas fait accuser à tort. Frère, ne sois pas fâché contre moi. Maintenant, tout l'immeuble dit que je suis un vieux dévergondé. J'ai perdu toute dignité. Oh, ils sont juste jaloux. Et puis, qu'est-ce qu'on fiche dans ce taudis? Quand tes investissements rapportent en gros, Et que tu auras une villa. ils ne pourront même plus t'approcher. Toi, au moins, tu me comprends. Pourquoi tu m'appelles tout le temps? Vieux, reviens vite. Shudio a vendu cette antique statue de Guanyin. On a récupéré 200 000. Ah, bon, je rentre tout de suite. Papa, qu'est-ce qui t'arrive à l'œil? Eh, vieux, ton œil gauche est tout bleu. Quel imbécile t'a frappé? Un ballon de basket lancé par un étudiant qui passait. Occupe-toi de tes affaires. Arrête de t'en faire. Ça fait du bien, de voir son œil au beurre noir? Ouais, la prochaine fois, on continue. Papa, voici les 200 000. Vérifie. Cette affaire des parents de Shudio, elle tient la route. En si peu de temps, ça a doublé. Papa, cette affaire, c'est le réseau de mes parents. La règle, c'est que seuls les proches peuvent investir. Quel proche. Tu portes l'enfant des haies. Tes affaires sont les nôtres. On réinvestit. Mais les 200 000 achètent encore des antiquités. Papa, après ça, vous ne pourrez plus investir avec nous. Pourquoi pas? On commence à peine à en profiter. Et tu nous mets à la porte? Mes parents ont repéré une antique licorne de jade. C'est un objet de la dynastie Song, prix d'achat, 3 millions. Cette licorne de jade fait partie d'une paire. L'une d'elles a été vendue aux enchères pour 5 millions, un prix exorbitant. Ce genre de business qui double, même la famille trouve que c'est trop serré pour en profiter. Alors, les étrangers n'ont même pas leur chance. Une pierre qui vaut 5 millions, elle est sertie d'or ou quoi? Tu n'y connais rien. C'est un antiquité. Un trésor transmis par nos ancêtres. Shudio, tu es des gens de Yunfan. Portant la graine des haies, avec une telle opportunité de gagner de l'argent. Tu penses forcément à la famille. Va le dire à tes parents. Laisse-nous investir 200 000. Papa, je ne peux vraiment pas t'aider pour ça. Après tout, qui ne voudrait pas profiter d'un business qui double? Surtout que mon père a dit qu'une fois l'argent gagné, il m'achètera une voiture.
Shudio, écoute, je mets 3 millions. Tu m'achètes directement ce quilin de jade. Quand ça aura doublé, je te donne 500 000. Non, 1 million. Mon vieux, c'est 3 millions. Et si on perdait? Comment pourrait-on perdre? Regarde ce quilin de jade. Il s'est vendu 5 millions aux enchères. Les 2 premiers investissements ont doublé. Celui-ci sera différent? Mais cet argent est pour Yunfan. Pourquoi faire pour Yunfan? Attendre qu'il revienne pour nourrir une poule qui ne pond pas? Cet investissement, c'est pour constituer le patrimoine de notre petit-fils. L'entreprise familiale D et a besoin d'un héritier mâle. Peut-être devrions-nous demander à notre fils. Fils, Shudio nous a présenté une affaire d'antiquité. Il faut investir 3 millions. Ta mère et moi sommes inquiets. Tu penses que c'est faisable? Shudio est fiable. Investi. Tu vois, notre fils est d'accord. Demain, on transfère l'argent pour l'antiquité. Cette sculpture, cette translucidité, ça se voit que c'est un vieil objet sorti de terre. Le toucher est différent, il dégage une aura. Tiens-le bien, ne le fais pas tomber. Shudio dit que c'est un objet de la dynastie Song. Il vaut une fortune. Mon père l'a fait expertiser. Récemment. Aux enchères, le quilin de jade vendu 5 millions. Avait une qualité inférieure au nôtre. T'inquiète, tu portes notre précieux petit-fils D. Une fois vendu, je ne t'oublierai pas. Ces jours-ci, dépêche-toi de trouver un acheteur. Il faut se débarrasser de ce quilin de jade rapidement. Et voilà, avec ce remue-ménage, 3 millions sont là. L'argent arrive vraiment vite. Ben ouais, j'ai changé d'avis. Je ne peux pas te donner ces 3 millions. Je sais que ta fille a une maladie cardiaque et a besoin d'argent pour une opération d'urgence. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Je peux te donner 300 000 yuan. Ça couvrira largement les frais de l'opération pour ta fille. Dans la vie, il ne faut pas être trop gourmand. Tu devrais déjà être content avec 3 millions, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Entre les mains de Ekiang. Il y a non seulement l'héritage de mes parents, mais aussi une autre grosse somme d'épargne. C'est l'argent qu'ils ont gagné. Toutes ces années avec Eyun Fan. Il y en a au moins 5 millions de plus. Tu ne veux vraiment pas récupérer tout cet argent? 5 millions? Tu es sûr qu'il a encore autant d'argent chez Ekiang? Ekiang est quelqu'un de très prudent. Tant qu'il n'est pas sûr que l'affaire est rentable, il ne va jamais investir son propre argent. Même s'il investit, il ne va jamais mettre tout son capital d'un seul coup. S'il peut te donner 3 millions, ça veut forcément dire qu'il a encore beaucoup plus en poche. D'accord. Je vais te croire pour l'instant. Mais une fois que tu auras l'argent, je veux 5 millions. Pas de problème. Mais c'est 3 millions. Je les veux en espèces. D'accord, je vais retirer l'argent tout à l'heure pour toi. Une fois que tu auras l'argent. Je pense qu'on faire récupérer 5 millions. Des mains de Ekiang? Tu le sauras ce soir. Une fois que le jade Kirin sera vendu, on achètera une nouvelle villa. Et on engagera 2 bonnes pour Shudio, qui s'occuperont exclusivement d'elle pendant son accouchement. C'est toi qui vois bien les choses. Vieux, viens voir vite. Qu'est-ce que tu racontes comme ça dès le petit matin? Regarde toi-même, Yunfan a une oligospermie. Le médecin dit qu'il aura très difficilement d'enfants. C'est impossible. Je lui donne toujours des compléments alimentaires fortifiants. Comment peut-il avoir une oligospermie? Le rapport médical ne peut pas se tromper, non? Et si ça s'avérait vrai? Alors comment Anan est arrivé? D'où vient Anan? Et l'enfant dans le ventre de Shudio, est-ce que ça veut dire que... C'est une honte. Tout est sens dessus dessous ici. Papa, pourquoi tu me bats? Tu oses encore me demander? Yunfan a une oligospermie. Alors, de qui est le bâtard de Heian?
Papa, voici le rapport médical de Yunfan de l'année dernière. Pendant les 3 premières années de mariage, le rapport médical de Yunfan était encore parfait. Sinon, comment un an serait-elle arrivée? Regardez si vous ne me croyez pas. Les anciens rapports médicaux de Yunfan étaient tous sans problème. Alors, selon ce raisonnement, Anan est l'enfant de Yunfan. Et Shudio? Yunfan a été diagnostiquée avec cette maladie l'année dernière. Comment a-t-elle pu tomber enceinte? Qu'est-ce que c'est que ce bruit si tôt le matin? Vous ne voulez pas qu'on dorme? Shudio, le fruit de ton ventre, est-il vraiment de notre famille et... Eh ouais, qu'est-ce que tu leur as raconté? Je n'ai rien dit. C'est papa qui a trouvé ce matin le rapport médical de Yunfan devant la porte de la chambre. Tu as quelque chose à dire? Alors, parle. Espèce de renarde. Notre Yunfan t'a donné son cœur et son âme. Et toi, tu oses le copifier. Vous êtes fou? L'enfant que je porte est bien celui de Yunfan. Astérisque, 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 mon fils a été diagnostiqué avec une oligospermie l'année dernière. Le médecin a dit qu'il aurait du mal à avoir une descendance. Tu nous prends pour des idiots, c'est ça? Dégage de la famille et ne remets plus jamais les pieds ici. Sinon, je te casse les 2 jambes. Dégage. Arrête de pleurer, c'est agaçant. Je pensais qu'on allait avoir un petit-fils, et voilà le résultat. Yunfan a une oligospermie. Notre famille n'aura plus de descendants mâles. On va être la risée de tout le monde. Merde. Si Shudio s'en va, qui va nous aider à vendre? L'antique Jade Quilin? Mais que faire? Vite, rattrapez-la. Ah, oui, d'accord. Tu l'as fait exprès. Tu savais où était le rapport. Tu as voulu qu'il le découvre. Shudio, je ne savais vraiment pas pourquoi ce rapport était là. Pendant un moment, tu devrais partir te cacher ailleurs. Pourquoi? L'enfant que tu portes n'est pas de Yunfan. Et en plus, tu leur as escroqué 3 millions. S'ils s'en rendent compte à ce moment-là, tu ne pourras plus t'enfuir. Ces 3 millions, ils sont bien sur toi. Shudio, nous sommes dans le même bateau. Comment pourrais-je te laisser tomber? Et puis, après tous nos efforts, ces 5 millions, on les touchait presque. Si tu craques maintenant, on n'aura vraiment plus rien. 3 jours. Je te donne 3 jours. Si après, les 5 millions ne sont pas sur mon compte, je porte plainte. Même si je finis en prison. Je t'emmènerai avec moi. « 3 jours, c'est largement assez. Tu dis avoir cherché tout l'après-midi. Sans même voir l'ombre de Shudio. Et le Jade Quilin? On ne peut pas le garder. C'est 3 millions. Pourquoi avoir peur? Il est toujours dans le coffre. Au pire, demain, je le porte moi-même à l'antiquaire. Ah. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pensais que Shudio nous donnerait un petit-fils. J'avais même acheté des vêtements de bébé. Je n'aurais jamais cru. Vieux, si on ramenait Anan. Même si c'est une fille, c'est tout de même la chair de Yunfan. Ramener cette boulet? Son cœur ne guérira pas. C'est un puits sans fond. Moi, Ekyang, je n'en suis pas encore. À dépendre d'une fille pour ma réputation. Avec son sperme faible, que peut-il faire? De si belles mains, c'est dommage pour le ménage. Frère, que faites-vous? En plein jour? C'est gênant. Shen Xiang,
Après tous ces jours, tu sais ce que je ressens. Si tu me donnes un fils, je te donne 200 000. Frère, je suis sincère, que me prenez-vous pour? Shengxiang, un enfant, c'est pour ton avenir. Un gros garçon, et tout l'héritage d'E et sera à lui. Tu seras l'héroïne de la famille. Je te traiterai bien. Mais je suis une jeune fille pure. Si mes parents savaient que je suis avec vous sans statut, ils me casseraient les jambes. Que veux-tu faire alors? Avoir un fils, ce n'est pas impossible. Un mariage officiel, et je dis oui. Un mariage officiel. Combien tes parents veulent-ils pour la dot? La dot, 880 000. Mes parents ont dit, ils veulent 880 000 pour la dot. Dot de 880 000. Sœur Beway. 880 000 de dot. Tu exagères vraiment. Je pense qu'il hésiterait même pour 88 yuan. Avant, peut-être pas. Mais maintenant, il n'a pas le choix. Il vient de se faire escroquer de 3 millions par Shudiu. Et il est pressé d'avoir un fils pour perpétuer la lignée. Un homme qui se noie, même s'il attrape une paille, la prendra pour une bouée de sauvetage. Espérons qu'il morde vraiment à l'hameçon. D'où vient ce quilin de jade? Ce quilin de jade a un problème? Incroyable, vraiment incroyable. Ce quilin de jade, on voit tout de suite que c'est du jade de mouton de première qualité. Très fin. Doux et lisse, travail d'une grande finesse, c'est vraiment un trésor. Patron Jao, regardez ce quilin de jade, combien pouvez-vous offrir? Au maximum. 5 millions. Ce jade est un héritage familial. Si vous l'aimez, on peut s'en séparer à regret. Alors, qu'attendons-nous? Alors signons le contrat tout de suite. Messieurs, vraiment désolé, vous voyez ma mémoire. Aujourd'hui, il reste des paiements pour quelques antiquités qui ne sont pas rentrés. Alors c'est 5 millions. Vous pensez que dans quelques jours, ça ira? Ne vous inquiétez pas. Je veux vraiment acheter ce jade, ne le vendez surtout pas à quelqu'un d'autre. Revenez dans quelques jours. Tenez, voici ma carte de visite. Patron Jao, soyez tranquille, ce quilin de jade est réservé pour vous. Très bien, très bien. Messieurs, au revoir. Shengxiang, tout allait bien avant, non? Pourquoi rompre comme ça? Frère, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mes parents me pressent de me marier. Ils ont déjà accepté une dot de 880 000 de quelqu'un. Ils disent que si je ne rentre pas, ils me feront casser les jambes. Quoi? Frère, voici une recette secrète pour avoir un fils que j'ai fait chercher. À prendre en décoction 3 fois par jour, n'oublie pas de la boire à l'heure. Shengxiang, je ne te laisserai pas partir. C'est juste 880 000, je te les donne. Je te donne directement 1 million. Quand tu m'auras donné un fils, je te transférerai tous mes biens. Frère, qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Je ne suis qu'une fille sauvage de la campagne, je ne te mérite pas. J'aime ta sincérité, j'aime que tu puisses me donner un fils. Allons, on va retirer l'argent maintenant. Frère, pas de souci, le million est réglé. Et après? On se retire d'abord, garde bien l'argent. Ma vieille, fais-moi un poulet ce soir pour me requinquer.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as trouvé de l'argent? Mieux que de trouver de l'argent. Ah, au fait, on n'a pas encore parlé de Shuduo à Yunfan. Allô? Bizarre. Qu'est-ce qu'il a, ce Yunfan? Il ne répond toujours pas. Arrête d'appeler. Il ne peut pas répondre. Ben ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais où est Yunfan, n'est-ce pas? Où est-il? Où est-il exactement? Dis-le. Maman, où est Yunfan? Je ne sais pas non plus. Mais il y a quelques jours, j'ai entendu Shudio parler au téléphone. Elle parlait de kidnapper quelqu'un. Ce Yunfan. Pas étonnant que j'ai entendu parler d'un kidnapping. Elle en parlait au téléphone il y a quelque temps. Je n'aurais jamais cru qu'ils aient kidnappé Yunfan. Allons porter plainte. Le poisson est séché. Il faut le rentrer. C'est notre fils. Suis-le vite. Oh là là, qui est si mal élevé pour jeter des ordures par terre? Yunfan. Où vas-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Yunfan, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon fils? Notre fils? Ma vieille, comment vas-tu? La victime présente des marques de corde au cou et des livorités étendues. Le décès remonte à plus de 72 heures. Les détails attendront le rapport d'autopsie. Camarade officier. Vous devez nous rendre justice. C'est Shudio. C'est Shudio qui a tué mon fils. Arrêtez-la immédiatement. Les enquêteurs sont sur l'affaire. Arrête de tout compliquer. De qui parlez-vous, ce Shudio? Avez-vous des preuves? Shudio est la maîtresse de mon fils. Elle s'était même installée chez nous, enceinte de son bâtard. Je l'ai entendue au téléphone avec quelqu'un. Elle parlait d'un enlèvement. Et de l'exécution de l'otage. Eh ouais, espèce de... Tu as osé me mentir. Je vais tout raconter, tout ce que tu as fait. Te voilà enfin. Ben ouais. Maintenant je comprends tout. Depuis le début, tu n'avais jamais l'intention de me donner l'argent. Tu voulais tout garder pour toi. Toute la fortune de ce vieux Ekiang. Et toi? Tu m'as dépouillé, étape par étape, de toutes mes économies. Tu m'as même fait vendre ma maison. Oui, et alors? Qu'est-ce que ça change? Toi? Shudio. Espèce de... C'est toi qui as tué Yunfan. Et tu oses encore venir? Rends-moi mon fils. Rends-le-moi. Lâchez-moi. Quoi? Et Yunfan est mort. Je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Tout ça, c'est Wei qui l'a ordonné. C'est elle qui a demandé à Shenfeng de tuer Yunfan. C'est elle qui m'a fait de soutirer ton argent. Papa, maman, ce n'est pas moi. Shudio, comment peux-tu dire ça? Yunfan était mon mari. Qu'est-ce que j'aurais à gagner à le tuer? Mais c'est exactement ce que tu disais à l'instant. Espèce d'ingrate. Maintenant que les choses en sont là, tu veux encore rejeter la faute sur Wei? Ce n'est vraiment pas moi, c'est elle. Pourquoi vous ne me croyez pas? Du sang. Emmenez-moi à l'hôpital, vite. À l'hôpital, je vous en supplie. J'ai déjà perdu mon bébé, et maintenant tout mon argent. Ouais, je ne te lâcherai pas, même dans la mort. Tout cet argent, tu ne l'as pas pris sur mon dos? Maintenant, les choses rentrent simplement dans l'ordre. C'est toi. C'est toi qui as fait tuer la mauvaise personne par Shenfeng. Je lui avais pourtant dit de t'enlever, toi. Shenfeng a dit. Vieil enfant suppliait quand il est mort. Il promettait de révéler que tu avais payé pour un meurtre.
Si on le libérait. Impossible, Yunfan m'aimait tellement. Shudio, vous êtes soupçonné d'incitation au meurtre. Nous restons en surveillance. Vous serez arrêté après votre guérison. Non, ce n'est pas moi. C'est elle la maîtresse d'œuvre. C'est elle la commanditaire. Pas moi, pas moi. Pas moi. Pas moi. Mon fils, pourquoi as-tu un destin si amer? Comment ton père et moi allons-nous survivre sans toi? Papa. Maman. L'équipe d'enquête a recueilli des preuves dans la maison vide en face. L'enquête a révélé que c'est Shudio qui a engagé Shen Feng pour tuer Yunfan. Shudio a été arrêté. Cette femme cruelle. Et ce Shen Feng, Shen Feng a disparu. Papa, Shudio a fait tout ça pour escroquer de l'argent. Dis-moi, ce quilin de jade antique qu'elle vous a acheté. Est-ce qu'il pourrait être authentique? pourriez-vous examiner ce quilin de jade, s'il vous plaît? Est-ce un objet de la dynastie Song? Combien vaut-il? Monsieur, où avez-vous obtenu cet objet? Ce n'est pas du tout un objet Song. C'est clairement fabriqué. La semaine dernière. Quelle absurdité! C'est clairement une antiquité Song. Une imitation Song, le travail est très fin. Probablement fait par un expert, mais ce n'est qu'une pierre ordinaire. Ce n'est pas du jade du tout. Comme objet artisanal, sa valeur marchande est d'environ 300 yuan. Quoi? Regardez plus attentivement. Nous sommes déjà venus, c'est ici. Un certain patron Zhao l'a examiné et a dit qu'il valait 5 millions. Oui. C'est cette personne. Ici, nous n'avons absolument personne. Il s'appelle Zhao Renjian. Qui vous a dit que ce truc valait 5 millions? Allez le voir, vieil homme. Appelle vite ce patron Zhao. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. C'est fini. Shudio nous a piégés. Vieux, et si nous ramenions Anan? Maintenant, elle est le seul sang de Yunfan. Sans même une fille, notre famille sera vraiment sans descendance. Qui dit que notre famille et sera sans descendance? Shen Xiang. Shen Xiang. Shen Xiang, où es-tu? Shen Xiang a disparu. Sœur Bewei. L'argent est là. Et Qiang, comment tu vas finir ça? S'il se rend compte que tu n'es pas là, il va devenir fou. Pas de précipitation. Envoie-moi d'abord ton numéro de carte bancaire. Les 100 000 que je t'ai promis, je te les transfère tout de suite. Espèce de sale gamine. Tu cours, tu mènes la belle vie. Toi, tu as oublié la famille, on attend ta dot pour acheter un appartement à ton frère. Je ne rentre pas, lâche-moi. C'est ton fils. Pourquoi je devrais me vendre toute ma vie pour lui payer un appartement? C'est une adulte maintenant. Elle a le droit de choisir. Si tu continues à la forcer, j'appelle la police. T'es qui, toi? Je m'occupe de ma fille. Tu n'as pas ton mot à dire. Lâche-moi. Je ne pars pas. Ah, sinon je te casse les jambes. Violence et entrave à la liberté de mariage, ça vaut 6 mois de prison. Tu veux essayer? Tu vas le regretter. Un jour, tu vas le regretter. Menteurs. Tous des menteurs. Shudio m'a menti. Shen Xiang aussi m'a menti. La carte d'identité était fausse. Même le nom était inventé. Il est quelle heure, là? Pourquoi Bewei n'est toujours pas rentrée? Il est midi. On ne sait même pas où elle est allée. Je viens de l'appeler. Elle ne répond à aucun de ses appels. Tu crois que
Beiwei aurait quelqu'un d'autre dehors? Yunfan vient à peine de mourir. Elle n'oserait pas. Ah non, tu t'amuses bien au camp d'été? Tu t'es fait de nouveaux petits copains? Oui, mais maman. Est-ce que grand-père est encore en colère? Est-ce qu'il veut toujours m'envoyer loin? Non, plus jamais. Désormais, personne ne pourra séparer Annan de sa maman. Plus jamais. Ah non, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je croyais avoir demandé à Jacob de la vendre à la campagne. Ben ouais, cette femme, elle a caché l'enfant. Mourez. Je n'ai plus rien. Pourquoi? Pourquoi vous avez une belle vie? Mourez. Mourez tous. Maman, c'est notre nouvelle maison. Il y a plein de jouets. Il y a le feu dans la maison. Vite, il faut sauver les gens. Des personnes sont piégées dans l'incendie. Demandez des renforts. Adieu, Beiwei. Tuer quelqu'un pour m'aider, ça en valait la peine? Si je ne le tuais pas, il t'aurait tué. Je n'ai pas d'argent, pas de compétences. Tout le monde me méprise, sauf toi. Quand tu achetais du poisson, tu me donnais toujours un peu plus d'argent. Beiwei, moi. Shen Feng. Shen Xin est un camarade de classe d'Annan. Je t'aide. C'est normal. Alors, je t'aide. C'est normal. Une fois que tout sera fini. Prends bien soin de Shin Shin à ma place. T'inquiète pas. Mon vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air perdu. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui ne te regarde pas, ne t'en mêle pas. C'est quoi cette histoire? Selon les caméras de surveillance, et Kang, vous avez délibérément provoqué un incendie et blessé des gens. Suivez-nous au poste, pour une enquête. Incendie criminel et blessure? C'est impossible. Mon mari a toujours respecté la loi. Il doit y avoir un malentendu. Beiwei, allez, dis quelque chose à ton père. Maman, papa a mis le feu à la vieille maison de mon ami. Il a failli nous tuer, Annan et moi. Pourquoi Annan était là? Beiwei, c'est quand même le vrai père de Yunfan. Même s'il a fait une bêtise, a fait une erreur, et alors? Tu es là, bien en vie, il ne t'est rien arrivé. Pourquoi tu laisses les gens l'emmener? Maman. Tu veux dire que parce que je suis encore en vie, les fautes de papa ne doivent pas être punies? Dans ce monde, il n'existe pas une telle logique. On est tous une famille. Tu dois vraiment aller aussi loin? Pourquoi tu es si cruel? Et quand vous avez vendu Annan à la campagne, est-ce que vous pensiez qu'on était une famille? Tu es au courant? J'ai été mariée à Yunfan toutes ces années. J'ai toujours tout supporté sans me plaindre. Et au final, il a voulu me brûler vive. Tu l'as bien mérité. C'est à cause de toi que Yunfan est mort. Les femmes comme toi portent malheur aux hommes, vous ne devriez pas vivre. Vous n'êtes qu'un fléau. Quel dommage. Maintenant, seul ce fléau peut te sortir de là. Que veux-tu dire? Si je signe une lettre de pardon, tu n'iras pas en prison. Tu es si gentille? Bien sûr. Que non. Pour que je signe cette lettre, donne-moi 2 millions. Tu rêves. Vraiment?
Tu me donnes 2 millions et tu me sors? T'inquiète. Dès que l'argent arrive, je signerai la lettre de pardon. J'ai une carte dans l'armoire avec 2 millions dessus. Je te donne le code. Sors-moi, je t'en supplie. Les 2 millions de la famille, tout pour toi. Signe vite la lettre pour libérer ton père. Je ne signerai pas. Quoi? Cet argent, c'est ce que mes parents nous ont laissé. Vous l'avez gardé 5 ans. Maintenant, il revient à son propriétaire. Espèce d'ingrate. On t'a nourri, logé, et c'est comme ça que tu nous remercies? C'est le père de Yunfan. Son père. Quand il a mis le feu, il a pensé à ça. Anan et sa petite fille. Quand il a vendu Anan à la campagne, il a pensé à ça. C'est la chair de sa chair, de Yunfan. Peu importe, sors-le ou je te dénonce. Je t'accuserai d'avoir volé notre argent. Voici l'acte notarié de l'héritage de mes parents. C'est écrit noir sur blanc, tous les biens reviennent à Anan et moi. Tu es sûr d'avoir raison? Quelle malédiction! Quelle malédiction! Avoir épousé une femme comme toi. Au fait, maman, j'ai oublié de te dire. Ekiang est accusé de trafic d'enfants. Il ne sortira jamais. Mon vieux, mon vieux. C'est bon, sœur Bewei. Li Qiang donc a tout avoué. Il a dit qu'il a donné 50 000 à Ekiang. C'est Ekiang qui a mis en rang dans la voiture de ses propres mains. Bien joué. La brigade d'exécution a dit qu'en suivant cette piste, on peut démanteler plusieurs repères de traite. Ces filles qui ont été enlevées. Elles seront sauvées, comme toi, comment? Quelle traite d'enfants? Je n'en sais absolument rien. Quelle preuve avez-vous pour arrêter des gens comme ça? Allez. C'est exact, c'est toi qui as pris mes 50 000. Et qui a fourré ta petite fille dans ma voiture. Tout est filmé par la caméra de ma voiture, officier. Je me suis dénoncé de moi-même. Il faut être clément. Tante Bewei. Mon papa, quand est-ce qu'il revient? Il a dit qu'il m'achèterait un transformer. Shin Shin, ton papa. Il part travailler loin, il reviendra dans longtemps. Désormais. Tante Bewei va s'occuper de toi, d'accord? C'est parce que ma maladie a coûté beaucoup d'argent que papa est parti si loin. Maman a dit que quand on sera guéri, il reviendra. Vraiment? Maman, on n'est pas venu à l'hôpital. Pour voir Shin-Shin? Pourquoi je dois être hospitalisée aussi? Parce que notre rang doit aussi subir un pontage coronarien. Oh. Sœur Janning, tu es là aussi. Ne t'inquiète pas, enfant, après ton opération. Quand tu seras en bonne santé, tu n'auras plus besoin de médicaments. Maman, d'où vient l'argent? Avant, mes parents m'ont laissé un peu d'argent. Ils ont insisté pour que je ne le dépense que pour An. Pour qu'elle retrouve la santé. Maman, je n'ai pas peur de l'opération. Je serai très courageuse. Oh, est la plus forte. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ce médicament est périmé, je le jette dans l'égout. Périmé? Mais c'est le traitement qu'on vient juste de recevoir. Et alors? Cette bonne à rien, elle aurait dû mourir depuis longtemps. Yunfan est mort, le vieux est en prison. La garder, pour m'embêter encore. C'est ta petite fille, tu veux même lui faire du mal? Et alors? C'est une créancière.
Elle a porté malheur à Yunfan. Maintenant, elle va nous porter malheur à tous, autant qu'elle meurt la première. Wang Yufen. Une personne aussi malveillante que toi. La mort de Yun Fan, c'est ta punition. Toi. Je ne me sens pas bien. Vite. Vite, donne-moi mes anticoagulants. C'est de ça que tu parles? Oui, vite, donne-les-moi. Dommage. Ce que tu viens de jeter. C'était sûrement ça. Comment est-ce possible? Maman, tu as oublié? Tes anticoagulants. Et les médicaments cardiaques d'Annan sont rangés ensemble. Comment ça a pu arriver? Ne t'inquiète pas, maman, je ne vais pas rester là. À te regarder mourir. Docteur, comment va ma belle-mère? La patiente a fait une thrombose cérébrale, n'a pas pris ses anticoagulants à temps, et a raté la fenêtre de traitement optimale. Maintenant, elle est paralysée d'un côté et parle de manière inintelligible. Les chances de rétablissement sont incertaines. Je vous en supplie, docteur, quel que soit le coup. Il faut la guérir. Nous ferons de notre mieux, avec les meilleurs médicaments et un plan de rééducation. Mais préparez-vous à son âge. Des séquelles pourraient durer toute la vie. Merci, docteur. Maman. Le docteur dit que tu as fait une thrombose, maintenant tu es hémiplégique. Mais ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi. Ah, Toi. Toi, tu oses me frapper? maman. Sois sage. Docteur, ma belle-fille m'a frappé. Arrêtez-la. Madame, votre belle-fille est très gentille avec vous. Elle vous a pris une chambre VIP. Les médicaments sont les meilleurs. Que voulez-vous de plus? Arrêtez vos caprices, si vous la faites fuir. Vous le regretterez. Ce n'est rien. Les personnes âgées malades sont parfois de mauvaise humeur. Nous, les plus jeunes, nous faisons juste de notre mieux pour la rendre à l'aise. Vous êtes vraiment bonne avec elle. Vous avez quelque chose à nous dire? Merci, docteur. Maman. Arrête de te plaindre, personne ne te croit. Tu vas voir. Quand le vieux sortira, il va te régler ton compte. D'accord. Je vais le voir en prison, je lui dirai moi-même. Et la lettre de pardon? Je t'ai déjà donné l'argent. Pourquoi tu ne me sors pas d'ici? Et Kiang, tu ne sortiras pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui a forcé Shudio à te piéger, à t'inciter à sortir l'argent. L'investissement dans les antiquités, c'est aussi moi qui a fait approcher Shen Xiang pour qu'elle t'incite à payer une dot d'1 million avec la promesse d'un fils. Les 6 millions que toi et tes enfants m'avaient extorqué, maintenant sont de retour dans mes mains. Espèce de salope. Ne t'énerve pas, j'ai oublié de te dire autre chose. Maman a eu une thrombose cérébrale l'autre jour, elle n'a pas pris ses anticoagulants à temps. Maintenant, elle est paralysée. Toi. C'est génial, sœur Wei. Le médecin a dit que l'opération d'Annan était un succès total, il suffit de bien se reposer ensuite. Et elle sera en parfaite santé. Ah non, tu viens d'être opérée, est-ce que tu as des douleurs ou des gènes? L'opération coûte cher, non? Et si grand-père la prend? Il se met en colère, on fait comment? Sois sage, ah non, ne t'inquiète pas. Grand-père, il ne te grondera plus jamais. À partir d'aujourd'hui, notre Annan pourra, dans sa propre maison, jouer avec ses jouets préférés, manger ce qu'elle aime. Personne ne te frappera ou ne te criera plus dessus. Vraiment? Je pourrais apprendre à nager plus tard? Bien sûr que oui. Ah non,
Quand tu iras mieux, ta grande sœur t'emmènera nager. D'accord. Bonjour, excusez-moi, que s'est-il passé avec cette personne âgée tout à l'heure? Elle semblait en état critique. Ce patient avait une tension artérielle trop élevée, un vaisseau cérébral a rompu. Il faut l'opérer immédiatement. Qu'est-ce que tu attends? On ne devait pas aller chercher à manger pour les enfants? Attends encore un peu. Bonjour, comment s'est passée l'opération? Êtes-vous un proche du patient? Oui. L'opération a échoué. Le patient n'a plus de signes vitaux. Toutes mes condoléances. Jamning, tu iras chercher à manger toi-même plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Je vais bien sûr annoncer cette bonne nouvelle à ma belle-mère. Sors. Maman, tu me détestes à ce point? Je suis venue aujourd'hui pour t'annoncer 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'Anan a subi avec succès un pontage coronarien. Une fois rétablie, elle pourra vivre comme tout le monde, en bonne santé et heureuse. L'autre nouvelle concerne papa. Sois tranquille. Il ne souffrira plus jamais en prison. Il est sorti? Non. Il est mort. Il y a quelques minutes. Hypertension, thrombose cérébrale, réanimation échouée. Toi? Tu mens. Il ne peut pas être mort. Impossible. La morgue vient de l'emporter. Tu veux aller le voir? Salope. Tu as tué toute ma famille. Je vais te tuer. Tuer. Wang Yufen, dans ton état, tu ne peux même pas te protéger toi-même. Et tu veux me tuer? Te tuer. Ensuite, le roi lion, grâce à sa sagesse et son courage, a chassé les méchants de la forêt. Il a protégé tous les autres petits animaux. Quand Anan sera grande, elle deviendra aussi quelqu'un comme le roi lion. Mais maman. Hein? Quand Anan sera grande, elle veut juste devenir quelqu'un comme maman. Maman est lâche. Inutile. Anan ne doit pas devenir comme moi plus tard. Non, quoi qu'il arrive, maman me protège toujours. Maman est la personne la plus courageuse au monde. Maman est mon modèle. Qu'est-ce qu'il y a, sœur Bewei? Ekiang est mort, Wang Yufen est paralysé. L'argent est récupéré. Qu'est-ce qui te tracasse? Aujourd'hui, Anan a dit qu'elle voulait devenir comme moi. Ce n'est pas une bonne chose? Tu es déjà son modèle. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai trompé Ekiang. Je leur ai tendu un piège pour qu'ils sortent l'argent, et je les ai même regardés aller vers la ruine. Je ne veux pas qu'Anan pense qu'il faut utiliser des complots pour gagner. Mais ils t'ont battu, ils ont vendu Anan, et ils ont même détourné ton argent. Est-ce que ça devrait aussi être pardonné? Je ne regrette pas de m'être vengé d'eux. Je veux juste faire savoir à Anan que quand on fait une erreur, il faut en assumer le prix, y compris moi-même. Sœur Bewei, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais me rendre. C'est pour moi que Shen Feng a tué, je ne peux pas le laisser porter ça tout seul. Je le répète, je n'ai absolument pas demandé à Shen Feng de tuer Yunfan. Je lui ai juste demandé d'enlever Bewei, c'est tout. Je vous le dis. Shen Feng et Bewei se connaissent depuis longtemps. Ils se sont rencontrés bien avant l'année où Yunfan est mort. Ils se sont rencontrés. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, ce n'est pas moi. Bonjour, officier. Je viens me rendre. Bewei, vous êtes accusé de recel. Veuillez nous suivre maintenant. Je n'aurais jamais pensé. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bien elle. Bewei, pour avoir caché le meurtre commis par Shen Feng. Vous êtes condamné à 2 ans de prison. Bon, 2 ans sans se voir. Comment tu deviens encore pleurnicharde? Sœur Bewei. J'ai pensé à toi tous les jours pendant ces 2 ans.
Allez, appelle maman, vite. Maman. Tante Belle. Mes choux, vous êtes déjà grands, ne pleurez pas. Ne pleurez plus. Jamning, merci pour ces 2 ans. De prendre soin d'eux. Ça a retardé tes études, n'est-ce pas? Sœur Beway, entre nous, pas besoin de mots. J'ai déjà demandé un report d'études à l'école, j'ai attendu que tu sortes de prison. Une fois que je t'aurai rendu ces 2 petits, je retournerai à l'école. Maman, pendant que tu n'étais pas là, j'ai toujours écouté les paroles de sœur Janning. Et maintenant je vais très bien, je suis même entrée dans l'équipe de natation de l'école. Je suis aussi très sage. C'est bon, allez, on rentre à la maison. Autrefois je pensais. La place d'une femme est de servir mari et enfant, de tout endurer en silence. Pour une vie paisible, jusqu'à ce que l'on découvre l'infidélité et la violence du mari. Humiliée et insultée par les beaux-parents respectés, j'ai enfin compris que céder sans cesse n'apporte aucun respect. Cela ne fait que piétiner ta bonté. Je refuse de rester enfermée dans la cage des... J'espère que vous aurez ce courage aussi. Même si cela demande tous tes efforts, te battre pour changer, la voie que tu traces toi-même. Chaque pas compte.